Aujourd'hui, félicitations, tu viens d'acquérir ta première arme. Eh ben, on va voir un peu la base. Donc, comme je vous le disais, on va voir un peu les bases. Là, on est spécial arme de poing. Les deux grandes catégories, sans parler de la poudre noire, ça va être le revolver et le pistolet. Donc, la première chose à savoir, c'est déjà la première des règles de sécurité, c'est que l'arme est toujours chargée. On pointe jamais vers soi. Up-to-date stuff. It's not more extravagant than the second one. Terrible gun safety. Which take a long time to learn. La seconde, ça, c'est une queue de détente, c'est pas une gâchette. Ça, c'est énervant. Donc, une autre, on met toujours le doigt le long du pontet quand on tient son arme. Les façons de tenir les armes. En fait, toutes les règles que l'on va voir ici sont universelles dans le monde entier des utilisateurs d'armes. Ce qui va s'additionner, ça va être la réglementation de chacun des stands. Autre réglementation, avant même de se servir de son arme, on achète l'arme, donc on fait toutes les démarches administratives, et on la ramène chez soi, on la met au coffre-fort, où on la bloque complètement de manière à ce qu'on ne puisse pas l'enlever. Pour les armes de poing, c'est coffre-fort. Les armes longues, il y a des coffres-forts, comment dire, muraux. Tu viens fixer ton arme au mur avec un code ou un cadenas. Voilà. Faut faire attention. Le coffre-fort n'est pas prévu pour le vol. Le coffre-fort est prévu pour que des gens internes à la maison ne puissent pas s'en servir déjà, et pour que le tireur lui-même ait une manipulation à faire avant de pouvoir se saisir de son arme. Donc voilà le pourquoi du comment. Ensuite, que ce soit revolver ou pistolet, l'arme est considérée donc toujours chargée. On met toujours son doigt ici. On prend l'arme sur la tablette devant nous, qui est pointée toujours vers les cibles. Là, c'est vers vous, mais c'est une caméra. Ça, on va dire que vous êtes au niveau des cibles, et moi, je suis le tireur. L'arme est comme ça. Suivant les stands, normalement, on emmène sa mallette à côté, on ouvre la mallette, on pose l'arme, ou alors on peut faire autrement, mais normalement, c'est comme ça. On est donc sur la tablette. On prend son arme, le doigt toujours bien sur le côté. Je participe quand même pas mal à la vie de mon stand. J'ai eu l'occasion de faire des formations à des personnes qui n'avaient jamais tiré. Le plus gros problème, c'est cette histoire de doigt. Et ça a un grand intérêt. Pourquoi on ne doit pas mettre le doigt n'importe comment, tout le temps? Je reprendrai après le processus de lever. Parce que si tu l'as en main, encore sur un revolver, on a une queue de détente bien plus lourde à manipuler. Là, ce que je fais, c'est encore autre chose, mais je vous expliquerai plus tard. Donc, si tu as le doigt comme ça, quand tu vas vouloir tirer, tu vas devoir faire ça, ça, ça. Si par hasard, tu es comme ça, et qu'il y ait un pétard ou une bombe, parce que c'est en opération, c'est le même principe, ou n'importe quoi, tu es chez toi à la nuit, tu as peur, défense ou quoi, du domicile, et tu as le moindre bruit, et ben, tu vas te crisper et tu vas tirer. Et ça, on ne veut pas le voir. Ça, c'est toujours la première, le fait de savoir qu'il y a toujours une cartouche, comme si toujours l'arme était chargée. Donc déjà, tu la pointes pas n'importe où, et de ne pas avoir ton doigt dessus, c'est la meilleure sécurité, parce que l'arme, elle, ne vit pas. C'est mort, ça ne fera rien. Ça ne fait pas de tuerie. Ce qui fait les tueries, c'est le mec qui fout son doigt dessus et qui tire n'importe où. Donc si tu la poses, là, normalement, elle va pas partir. Hein. Ça n'existe pas. La meilleure sécurité, c'est de ne pas avoir son doigt sur la queue de détente. Ensuite, toujours checker qu'il n'y a rien à l'intérieur. Si la culasse ne tient pas comme là parce qu'il n'y a plus de chargeur, en fait c'est le chargeur qui tient toujours la culasse quand il est vide, il vient appuyer sur ce petit truc là qui relève. Donc on vire le chargeur, avec notre pouce on pousse ça vers le haut et on recule la culasse. Pour déverrouiller la culasse quand on a mis un chargeur neuf, enfin rempli, et ben il y a juste à reculer la culasse, le petit loquet tombe et on renvoie avec l'effort. Et on peut aussi raquer, c'est-à-dire on vient tirer la culasse. Le tap, c'est tap et rack. Voilà.
Elle reste donc quand vous avez fini le tir, elle reste reculée, ce qui vous permet de contrôler qu'il n'y a rien à l'intérieur dans le canon. Une fois qu'on sait qu'il n'y a rien, on voit qu'il n'y a rien, là on peut regarder dedans et voir que le canon il est clean, voir si on n'a pas un problème avec une balle qui est coincée dedans ou n'importe quoi. Mais jamais culasse refermée sans avoir contrôlé quoi que ce soit à l'intérieur, c'est très important. On a fini le tir, on laisse l'arme sans chargeur et ouverte, comme ça tout le monde voit. Et le mieux c'est de mettre un drapeau à l'intérieur, comme ça tout le monde voit. Le revolver, lui c'est simple, il suffit de mettre sa main à l'intérieur ici, à la place du barillet, donc on sait qu'il va rien se passer et on peut regarder à l'intérieur et je vois même que c'est très sale, il va falloir que je le nettoie celui-là. Donc voilà, c'est assez simple. Première règle, le considérer toujours chargé. Deuxième, ne jamais pointer vers quelqu'un ou quelque chose que l'on ne veut pas détruire. Si jamais vous vous crispez et que vous avez le doigt, c'est pareil, le doigt doit toujours rester là parce que si vous vous crispez ou n'importe quoi, vous risquez d'appuyer dessus. Si vous voulez manipuler votre arme ou l'équivalent, et ben moi j'ai un Airsoft Glock 17 génération 3 absolument identique dans tout point, en manipulation et en préhension. Et donc je peux le manipuler, bon le ressort est plus léger. Là j'ai mis le canon orange, parce qu'aux US ils ont besoin d'avoir un canon orange, mais ça me permet de, quand je dois montrer des manipulations ou quoi, j'utilise celui-là. Pour la prise en main, pour toutes ces choses-là, celui-là est tout à fait ce qu'il faut. On doit aussi savoir s'il y a un problème. Vous tirez, il ne se passe rien. Vous extrayez le chargeur. Vous raquez en arrière, vous bloquez la culasse comme je vous disais en appuyant sur ce petit bouton vers le haut. De toute manière, vous demandez les manipulations de base à votre vendeur qui va être maintenant l'armurier. Vous lui demandez comment approvisionner, désapprovisionner l'arme si vous avez un doute. Il n'y a pas de mal à demander. Il n'y a pas de question con. Vous avez passé pour un con 5 minutes une première fois devant l'armurier et c'est tout à fait normal au pire. Et encore, il va se dire non parce que c'est normal, hein, vous ne le connaissez pas. Mais après, au moins, vous savez. Et savoir se servir, charger et décharger, c'est de la sécurité aussi. Tu sais pas décharger ton arme, tu vas la laisser charger, tu vas la poser, tu vas faire n'importe quoi. Ça, c'est à proscrire. Et donc, s'il y a un problème, tu recules la culasse, tu vois, il y a encore un étui dedans, tu prends un tournevis, tu fais ce qu'il faut, ou alors tu viens la raquer plusieurs fois comme ça, avec un peu de chance, ça s'extrait. Tu remets ton chargeur, tu viens re-raquer, et hop, ça remet une cartouche en chambre. Et là, tu peux reprendre ton tir. La séquence de tir, c'est de toute manière, quand tu as fini ton chargeur, regardez, quand tu as fini ton chargeur, la dernière cartouche te maintient la culasse en arrière. C'est le chargeur qui la maintient en arrière, mais c'est la dernière cartouche qui déclenche ça. Une fois que tu es comme ça, tu vas à ton stand. Normalement, tu as sorti donc l'arme de sa boîte, tu l'as posée comme ça. Si tu l'avais emmené fermé comme ça pour pas prendre trop de place, et ben au moment où tu la sors de sa housse, tu l'ouvres, tu la mets en sécurité, tu vérifies qu'il n'y a rien dedans. Moi je vérifie 15 fois. Avant de m'en servir, après de m'en être servi, au moment de la remettre au coffre et au moment de la reprendre du coffre. Bref, il faut toujours vérifier. Plus on va vérifier ça et plus on va mettre en application les deux règles qui sont toujours considérer l'arme chargée et ne jamais pointer l'arme vers quelque chose ou quelqu'un que l'on veut détruire. C'est les termes, hein, c'est comme ça. Et ben, on prend moins de risques. C'est pas, il n'y a pas de risque, mais on prend déjà tout de suite moins de risques. Il y a encore quelqu'un, un chasseur, je crois que c'est l'année dernière ou peut-être celle d'avant, qui avait laissé une cartouche dans sa carabine, dans une housse souple. Il l'a prise à un moment donné, ça a dû appuyer sur la détente. Et il l'a blessé, je ne sais pas s'il l'a blessé ou s'il l'a tué, un autre tireur dans le même stand. Voilà. Toujours vérifier avant de ranger son arme qu'elle soit bien vide. Parce que si tu fais ça, là, dernière cartouche, ça se met comme ça. Ça peut être aussi un incident. C'est-à-dire que tu vérifies pas si là-dedans il n'y a rien. Au moment de ranger, tu renvoies la culasse, tu fais comme ça. Et là, la cartouche qui est dedans est prête à te tirer. Et pam, le coup peut partir. Donc non, on considère toujours chargé, même si visuellement,
Et tactilement, ça c'est plus les militaires, eux, qui te demandent de le faire. Tactile et visuel, comme ça, c'est sûr de sûr. Pour le revolver, c'est quand même vachement plus simple. Donc, je vais vous montrer la procédure quand on est au stand. Ça, c'est vers les cibles. Moi, je suis là, sur ma petite tablette, sur l'endroit où on va poser donc l'arme pour pouvoir tirer. Je prends l'arme en main, je mets toujours mon doigt le long. Je prends le chargeur, je le tape, je rack. Et là, je me mets en cible. Je prends pouce sur pouce. Je tiens bien mon arme. Je fais attention parce que la culasse, elle, j'enlève le chargeur pour manipuler la culasse, risque sinon de me toucher les mains ici, là. Vous voyez, j'ai même de la graisse, là. Donc, je prends bien en main, pouce sur pouce, et en dessous, ici, de la petite queue de castor. Et là, maintenant, je suis en position, je vise, et je peux mettre mon doigt et tirer. Pom, 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 pom. Hop, dernière cartouche. Ma culasse reste ouverte. Je retire le chargeur. Je vérifie qu'il n'y ait pas de cartouche. Je pose mon arme vers les cibles. Et là, on est bien. Il ne peut pas y avoir d'accident comme ça. Et j'ai déjà vu des accidents au stand. Pas là où je suis, dans un autre stand. Mais j'ai déjà vu des accidents. Et c'était à chaque fois dû au tireur. L'arme en elle-même ne va pas tirer toute seule. Donc il n'y a pas de raison que ça pose de problème. Pareil, ne vous découragez pas. Il n'y a pas de mauvaises armes. Souvent on dit oui, moi je veux pas tirer avec ton Beretta, c'est une mauvaise arme, ça tire pas droit et tout ça. Ça, c'est un mythe, ça n'existe pas. À part si le canon est tordu, mais alors là, ça n'existe pas trop non plus. Hein, à part si tu es tombé avec un fusil dans la terre directement, là ok, je peux comprendre, mais sinon non. Mais l'arme, tire, vous la coincez dans un étau, vous mettez le chargeur et tout et vous appuyez, elle va toujours tirer au même endroit, à 25 mètres, c'est sûr. La seule problématique, ça va être le tireur. On dit souvent l'interface entre la poignée et le sol. Parce que suivant comment vous le tenez plus comme ça, ou au moment d'appuyer, si tu te déclenches et tu fais comme ça, et ben là forcément ça part un peu partout et tu vas pas pouvoir répéter. Le truc, c'est de toujours répéter la même chose, la même visée, toujours au même endroit. Ensuite, après, ça va grouper un peu partout sur la cible, mais c'est pas grave. Le but, c'est de grouper. Quand on commence, c'est ça. C'est pas vraiment de la sécurité, mais là, c'était plus un encouragement pour les nouveaux tireurs. Ne vous découragez pas. Il n'y a pas de mauvaise arme. Il y a juste à la prendre en main. Je vais vous mettre en lien, là-haut, là, la vidéo de Tac-Rac Gajoubert. Tac-Rac, hein, je vous l'ai montré, c'est une manipulation qu'on fait, qui explique pourquoi on devrait tous avoir des Glock. Parce qu'en fait, effectivement, c'est une bonne école. C'est très dur. C'est très dur comme parce qu'il n'y a pas d'assistance. Si vous voulez, c'est un peu comme conduire, je sais pas, une voiture des années 80 et conduire une voiture des années 2020. Les années 80, une sportive des années 80 et une sportive des années 2020, et ben la différence, ça va être toutes les assistances, direction assistée, freinage assisté, correcteur de trajectoire ABS, toutes ces choses-là que ne va pas avoir le modèle des années 80. Pareil pour le Glock, c'est quelque chose de léger, donc il bouge, il vit. C'est une prise en main et une détente assez dure, mais quand on arrive à avoir la détente correcte, une détente, toujours une détente, pas une gâchette. Et ben à partir du moment où on arrive à maîtriser la détente et tout ça, on arrive à des résultats formidables. Moi j'ai aucun problème. Il faut aussi peut-être la bonne cartouche. D'où l'intérêt de recharger. Donc voici pour le premier contact pour de la sécurité et d'information pour les nouveaux possesseurs d'armes. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si j'ai rien oublié, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Partagez, informez tout le monde. La sécurité, c'est quand même primordial quand on a des objets comme ça. Hein. Faut pas oublier que c'est mortel, clairement. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Patreon. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.